suis passée de directrice de cabinet adjointe à mère au foyer. Donc c'est forcément complètement autre chose. C'est tout aussi dense, croyez-moi. Mais c'est pas la même, c'est pas les mêmes contraintes et c'est intellectuellement différent, mais c'est très riche. Mais je me suis aussi dit qu'il fallait quand même, à partir du mois de septembre, que je réfléchisse à quelque chose parce que c'était pas pérenne et que j'avais quand même envie de travailler. Je m'appelle Camille, je suis née il y a 35 ans en banlieue parisienne, dans une famille où on était 4 enfants. J'ai quand même toujours vécu dans un univers où on faisait attention aux autres, où on valorisait le bénévolat, le fait de donner son temps, de proposer des activités à des jeunes. J'ai toujours aimé le lien social, j'ai toujours aimé discuter, j'ai toujours aimé parler des gens qui me racontent leur vie, essayer de les comprendre, de les conseiller, plus ou moins utilement. Mais voilà, ça a toujours été un rapport aux autres que j'ai toujours aimé. Et donc j'ai longtemps voulu être juge pour enfants. Parce que je trouvais que c'était un beau métier et que ça me paraissait pouvoir concrètement aider des enfants qui pouvaient vivre dans des univers et dans des milieux qui n'avaient pas la même chance que celui dans lequel moi j'avais grandi. Mais j'ai aussi commencé à regarder comment on devenait juge et je pense que rapidement c'est un peu ça qui m'a fait lâcher. Alors j'ai eu de la chance quand même d'avoir des parents du coup suffisamment attentifs pour se rendre compte que je prenais des choix d'études qui étaient peut-être pas tout à fait les plus adaptées à ce que j'avais envie de faire. Et donc, ils m'ont fait suivre par une conseillère d'orientation avec qui j'ai fait des tests. Et en fait, c'est vrai que la rationalité de tests, et donc de voir en quoi on est bon, ça a beaucoup aidé à faire mes choix. Et donc, c'est elle, la première, qui m'a donné conscience que j'avais quand même une capacité de maîtrise de la langue assez importante, ce qui globalement rendait les études littéraires, sciences politiques peut-être plus adaptées à mon profil. Et donc j'ai intégré Sciences Po à Lyon. On pouvait commencer assez rapidement à se spécialiser et donc j'ai découvert les métiers de la communication. Alors c'est très progressif et au début c'est quand même relativement théorique. Mais globalement je sentais que ça m'intéressait, le traitement médiatique, tout ce qui était ce qu'on appelle infocommunication, donc comment on traite un événement. J'ai eu envie d'approfondir tout ça. Ma première expérience en tant que communicante, c'était en stage dans un cabinet de conseil qui faisait de la communication corporate, mais plutôt vers le public, vers le secteur public. Et c'est là où j'ai tout découvert. On se nourrissait en lisant des études d'opinion, en lisant des sondages. Donc j'aimais beaucoup parce qu'intellectuellement, je trouvais qu'on apprenait beaucoup. Et ensuite, je suis partie dans une autre entreprise qui faisait plutôt du commerce. J'ai pu approfondir aussi ce que c'était que la communication quand on était du côté de l'entreprise et qu'on voit du coup la stratégie à plus long terme. Je m'y suis un petit peu moins épanouie parce que c'était un sujet qui était quand même très marchand, très capitalistique. Je me suis rendu compte que si je partais là-dedans, dans la communication, ça ne m'intéressait plus suffisamment. Et que en fait, ce que j'avais aimé aussi dans le cabinet de conseil, c'était ce côté un peu intérêt général. J'avais pas un métier qui pouvait changer les choses parce que j'allais faire de la communication et que finalement, pour beaucoup, c'est une fonction support, mais que moi, je trouve que c'est un métier qui est magnifique et qui peut servir du coup des intérêts un petit peu plus grands. En discutant avec un de mes anciens chefs et en lui disant que je cherchais à changer, il a commencé à me parler de personnes qui pouvaient être susceptibles d'être intéressées. Et donc j'ai passé des entretiens pour intégrer un cabinet ministériel au sein de l'Éducation nationale. Ça a très bien fonctionné avec le collaborateur du ministre. Je sais pas, il y a eu quelque chose à un moment de l'entretien où il s'est dit que peut-être je comprenais les enjeux. Je pense que ce qui a plu à l'époque en tout cas, c'était que je ne sois pas militante aussi, parce que j'avais pas moi d'aspiration à faire de la politique. J'étais là pour découvrir un nouveau monde, j'étais là pour mettre à la limite ce que je savais faire au service de quelque chose de grand. L'Éducation nationale me paraissait en cela vraiment servir l'intérêt général et je me suis dit que c'était idiot de pas y aller et donc j'ai pris. Travailler avec un ministre, ça a toujours un côté très intimidant. C'est quand même des hommes qui décident de prendre des fonctions qui sont très importantes avec à la fois beaucoup de pouvoir, beaucoup de risques. Donc ils ont un gros poids sur les épaules et moi mon travail c'était de rendre ces décisions plus légères, de lui permettre de faire le lien entre cette vision très large et l'application sur le terrain. C'était à la fois très logistique, c'était aussi très politique, parce qu'une visite ministérielle, ça se prépare avec la préfecture, avec les élus locaux, etc. J'ai vu énormément d'établissements scolaires. Ça, c'était super, parce que j'ai vu des gens tellement investis dans leurs fonctions, avec des projets magnifiques. Je pense que je n'avais jamais autant trouvé de sens dans mon travail. On travaille tous les jours, on travaille le week-end, on travaille le soir, on travaille parfois la nuit, on travaille très tôt le matin, on travaille tout le temps. J'ai eu de la chance d'avoir un copain à l'époque et un mari aujourd'hui qui a été extrêmement compréhensif sur le fait que cette expérience était unique. On a dû faire demi-tour sur l'autoroute, on a dû changer des trains, je l'ai rejoint plus tard à des mariages, j'arrivais une demi-heure avant le début. Toutes ces choses-là, elles sont arrivées et il a été toujours extrêmement compréhensif dans la mesure où ça n'allait pas durer trop longtemps. On n'est pas là pour que ça dure toujours. Et faire carrière dans la politique sans jamais
penser que ça peut s'arrêter, c'est compliqué. Et alors le bon moment de partir, c'est toujours un petit peu difficile. Assez rapidement, en regardant ce qui se passait autour de moi, je me suis rendu compte qu'au moment des élections, les choses pouvaient bouger un petit peu. J'ai choisi les élections municipales de 2020. Ça a été, je pense, l'adieu ou le au revoir le plus dur que j'ai dû faire. Se dire qu'on va repartir dans des fonctions plus standards où on risque de s'ennuyer. Le fait de plus être au courant de certaines choses un peu en amont. Le fait de perdre un peu cette adrénaline aussi. Et de servir des causes qui, à l'époque en tout cas, j'avais peur de les trouver fades. Et j'ai eu la chance qu'à ce moment-là, au rectorat de l'Académie de Lyon, il y ait un départ en retraite. Et donc un poste s'est libéré dans des choses que je savais déjà un petit peu faire. Cette fois-ci, c'était un cabinet d'un haut fonctionnaire, donc je savais que ce serait moins prenant. Je pensais naïvement, en revanche, que j'allais pouvoir plus ralentir. Moi, j'ai eu 2 grossesses sur cette expérience-là. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais mes enfants que je n'avais plus cette envie de disponibilité importante. Je voulais rentrer relativement tôt le soir quand même et je voulais passer du temps avec mes enfants. J'ai décidé d'arrêter en janvier et je suis vraiment partie fin mai. J'ai décidé de garder mes enfants à plein temps, au moins pour la fin de l'année scolaire, donc c'est relativement court, hein. Finalement c'était 3 mois. Donc je suis passée de directrice de cabinet adjointe à mère au foyer. Donc c'est forcément complètement autre chose. C'est tout aussi dense, croyez-moi, mais c'est pas la même, c'est pas les mêmes contraintes et c'est intellectuellement différent, mais c'est très riche. Mais je me suis aussi dit qu'il fallait quand même, à partir du mois de septembre, que je réfléchisse à quelque chose parce que c'était pas pérenne et que j'avais quand même envie de travailler. Pendant tous ces mois où j'ai quand même pris le temps de réfléchir, je me suis aussi rendu compte que quand je réfléchissais seule, je partais dans tous les sens et que je trouvais tout super. Donc je me suis dit que j'avais besoin que quelqu'un me cadre et me cadre urgemment avant de faire n'importe quoi et de faire 3 mois quelque part, 6 mois ailleurs, enfin voilà. J'ai pris contact avec plusieurs organismes en bilan de compétences parce que rapidement je me suis dit mais en fait qu'est-ce que je sais faire? Et en fait ce qui m'a plu avec Garance et moi, c'est qu'ils ont une vraie approche féminine, c'est-à-dire qu'ils nous réduisaient pas à notre maternité, mais en revanche, elle faisait pleinement partie des interrogations et de ce que prenait en compte la coach. Donc on s'inscrit, etc. Et puis après, on a accès à tous les profils de coach qui existent. Je voulais pas me retrouver face à une femme qui allait me dire on peut tout faire, parce que moi, par contre, j'étais persuadée que moi, Camille, j'étais pas capable de tout faire. Et que je pourrais pas être à la fois une salariée exemplaire et disponible comme moi je vis la disponibilité et une maman exemplaire et disponible. Et donc j'avais besoin de quelqu'un qui voit les choses à peu près comme ça et je l'ai trouvée. Elle avait une famille nombreuse, ce qui est aussi plus ou moins mon objectif. Elle avait travaillé dans plein de fonctions différentes et elle était extrêmement calme et à l'écoute. À un moment, on doit interroger des proches et des anciens collègues sur comment ils nous voient. C'était très riche pour moi de voir comment j'étais dans les yeux des autres et en fait, en plus, ils disaient tous la même chose. Aucun me voyait changer de métier. Tout le monde trouvait que la communication, c'était quand même mon truc et que ça m'allait bien parce que j'aimais parler, que j'étais plutôt à l'écoute, que je rédigeais bien. Globalement aussi, tout le monde trouvait que j'avais été très passionnée par les enjeux d'éducation. Et en fait, le hasard a fait que j'ai contacté une personne qui travaillait dans une fondation d'entreprise. Elle m'a mis en lien avec une association que sa fondation accompagnait et qui est une association qui travaille dans la formation à la lutte contre le harcèlement scolaire. Moi, à ce moment-là, je me disais « Oh, je sais pas travailler dans l'associatif directement, est-ce que j'ai vraiment envie de ça, etc. » Mais j'ai quand même rencontré la personne qui effectivement me correspondait bien. Et c'est vrai que un peu en même temps que la fin de mon bilan, il a été question que je me lance en indépendante pour travailler pour eux quelques heures par semaine. Tout le monde avait l'air de dire « Bah non, mais ça a du sens, donc vas-y ». Et donc finalement, j'ai fini mon bilan de compétences en ayant dans la foulée un début de contrat en freelance. En démarrant en freelance, du coup, pour moi, c'était très nouveau parce que j'avais eu des postes dans les 5 dernières années qui étaient exclusivement en présentiel. J'avais jamais travaillé chez moi, mais je me suis quand même rendu compte que ça permettait une grande souplesse dans les horaires et donc ça me permettait d'être là pour les enfants. Et assez rapidement aussi, je me suis dit que j'allais vouloir peut-être un peu grossir et continuer d'autres accompagnements différents. J'ai donné quelques cours, ça m'a bien plu. Enfin voilà, que j'aimais bien cette version très diverse de mes missions. Alors, c'est plus de pression parce qu'on doit décider soi-même ses choix et puis à la fin du mois, il faut être rémunéré. Et puis jusque-là, moi, j'avais eu beaucoup des fonctions de l'ombre. On travaille pour des gens qui prennent la lumière, mais nous, on prend jamais la lumière sur nos travaux, enfin sur nos missions, etc., ou très peu, et puis on n'est pas là pour ça. Et là, j'allais devoir me vendre et exister par moi-même et en expliquant ce que je savais faire. Donc ça, c'est toujours d'ailleurs un grand challenge. Aujourd'hui, du coup, ça fait 5 mois que je travaille pour l'association. J'y trouve beaucoup de sens. Alors c'est sûr, maintenant, je travaille uniquement sur les questions du harcèlement scolaire et en même temps, c'est tellement important que je pourrais pas dire que ça n'a pas de sens, ce serait faux. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, l'éducation, ça reste un fil rouge auquel j'aimerais pouvoir consacrer mon temps professionnel.